Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un steelbook, un film que nous sommes allés voir au cinéma, puis après que fatalement on a eu, c'est Oppenheimer de Christopher Nolan, que voilà, en steelbook. Il a déjà été revisionné, donc il est protégé. Hein, fatalement, on protège tous nos steelbooks ou alors tous nos films en fourreau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Oppenheimer, je vais vous lire le petit synopsis. Et dans quoi est-ce que Connor peut l'envoyer? Peut-être dans un champignon atomique? Pourquoi pas? Allez hop, c'est parti. Ou peut-être à côté d'une photo d'Albert Einstein ou de Monsieur Oppenheimer? Pourquoi pas? Voilà. Allez, lui choisira. En 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J. Robert Oppenheimer, brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans un laboratoire ultra secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que les scientifiques et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Et ben nous, on va aller voir un extrait de ce film grandiose. Voilà. Il s'agit d'une urgence nationale. Détonateur amorcé. C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera. Si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça? Il nous reste un espoir. En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique. Dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini. Allons recruter des scientifiques. On construit une ville, vite. Et on laisse les chercheurs venir avec leurs familles, sinon on n'aura pas les meilleurs. Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Si je vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde. Tu as un grand don d'improvisation, mais ça... Tu ne peux le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute? Le risque zéro. Ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La Seconde Guerre mondiale serait finie. On ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas? Le monde n'oubliera pas cette date. Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue. Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse. Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt. 4, 3, Truman veut savoir ce qui se passe ensuite. 2, Ensuite 1. Alors,
Que dire sur ce film Oppenheimer? Bon, moi, la seule chose qui m'a un peu bouleversé, c'est c'est un film assez bruyant. Quand il y a à chaque fois des explosions et tout ça, quand on est au cinéma, c'est waouh, c'est prenant, quoi. Alors, pour moi, c'est un très bon biopic. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est déjà la ressemblance qu'il y a avec Albert Einstein. Ils ont vraiment été chercher loin. On a des acteurs qu'on ne reconnaît pas, comme Robert Downey Jr. Ou quoi. On a dur à les reconnaître si nous ne sommes pas familiers à leur physique et tout ça. Je trouve que l'histoire, elle est super bien ficelée. Nolan s'est surpassé. Ce qui est dommage, c'est qu'à la sortie du film, il est sorti en même temps que Barbie, entre guillemets. Et Barbie a fait beaucoup plus d'entrées que Oppenheimer. Et je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est vraiment un film différent. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'ils auraient pu sortir à 1 semaine ou 2 d'intervalle. Ça aurait été vraiment génial. Mais bon, ça, c'est des décisionnaires de plus haut qui en décident autrement. Pour moi, Oppenheimer est un véritable chef-d'œuvre. Si c'est même le plus grand chef-d'œuvre de Christopher Nolan. Ah oui, il s'est vraiment surpassé sur ce film, hein. Dans un premier temps, de par son sujet, qui est assez... je dirais la bombe atomique, on n'a pas tellement envie d'en parler, surtout en plus pour ces moments-ci, voilà. Et puis c'est quelque chose qui est toujours de sujet à n'importe quel n'importe quelle conversation, on peut tenir un sujet sur ça. Et quand on voit les désastres que ça fait, aussi bien donc de par la bombe larguée par Enola Gay, hein, qui était l'avion, ou tout simplement par les problèmes qu'il y a eu avec Tchernobyl ou Fukushima. Donc c'est le père de la bombe atomique, ainsi que par l'utilisation de ces acteurs pour jouer le rôle. Mention spéciale à Rami Malek, qui joue très très bien son rôle. Encore une fois, c'est un gars qui monte en puissance. Ce film est tout simplement un plaisir visuel de 3 heures. Si vous aimez pas les biopics, si vous aimez pas les films d'histoire ou quoi, passez votre chemin. C'est pas fait pour vous, hein. Il y a pas d'action, hein. Voilà, donc c'est un véritable bonheur. Je l'ai re-regardé et franchement, je suis resté sur, comme on dit, sur le derrière. Alors, encore une fois, hein, moi, ce que j'ai un petit peu comme déception, hein, c'est en Ultra 4K, on se retrouve encore avec du 5.1. Voilà, ça, c'est un petit peu dommage quand même, hein, que voulez-vous, mais le boîtier, moi je trouve il est très très bien réussi, et j'aime bien aussi les flashbacks noir et blanc, couleur et tout sur la vie. On a envie de se plancher un peu plus sur qui était Oppenheimer, hein, sur donc J. Robert Oppenheimer. Je vous invite à regarder si vous vous intéressez à ce genre de choses. Sous-titres, français, néerlandais, italien, allemand. Langue, italien, français, anglais, DTS HD 5.1. La note que j'ai donnée, c'est un 9,5 sur 10 et c'est bien mérité. Donc réalisation, comme je vous ai dit, c'est de Christopher Nolan. Histoire originale est de Kay Beard et de Martin Schervin, d'après le livre Robert Oppenheimer, Triomphe et tragédie d'un génie américain, promoted The Triumph and the Tragedy of J. Robert Oppenheimer. Scénario de Christopher Nolan, production Christopher Nolan, Charles Roven, Emma Thomas, avec donc Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, qui est remarquable dans son rôle aussi, Robert Downey Jr., Florence Pugh, John Hartnett, musique est de Ludwig Göransson, photographie est de Hayot van Oyotema, montage est de Jennifer Lame, décor est de Ruth de Jong, costume est de Hélène Mijonski, effet visuel est de Andrew Jackson, effet maquillage est de Louisa Abel et de Jason Hammer,
Durée du film 3 heures, comme je vous ai dit, 180 minutes. Hein. Édition donc Universal Pictures France, distribuée par Universal Pictures Vidéo France. Pardon. Sortie vidéo était le 22 novembre 2023. Date de sortie en salle était le 19 juillet 2023. Contenu, ratio de l'image varie entre le format donc 2.20 et le format 1.78, séquence IMAX en 1.44. Boîtier métal contient donc le 4K du film, le Blu-ray du film et le Blu-ray bonus. Bonus en 4K, il n'y en a pas, fatalement, parce qu'ils ont mis tout pour l'image et tout ça. Hein. Blu-ray du film, il n'y en a pas non plus. Blu-ray des bonus, parce qu'ils ont rajouté un Blu-ray bonus, hein, fatalement. Histoire de notre équipe, le making-of d'Oppenheimer, Je suis la mort, Christopher Nolan et les acteurs de l'équipe du film à propos du projet, la sommité, les acteurs à propos de leur personnage, le projet Manhattan, les effets spéciaux sans images de synthèse, le diable se cache dans les détails, la recréation de Los Alamos par Ruth de Jong et son équipe, les costumes et maquillages. Entends-tu la musique, la collaboration entre Christopher Nolan et de Ludwig Göransson. Ce miracle est possible, l'innovation cinématographique induite par Christopher Nolan. Alors il y a une bande-annonce, un teaser, une bande-annonce en IMAX, une bande-annonce, une troisième bande-annonce, le premier aperçu, innovation cinématographique, tournée Oppenheimer en 65 mm noir et blanc, découverte des laboratoires Photoken et des nouvelles technologies pour utiliser un film 65 mm couleur en noir et blanc. Conférence de presse, table ronde Oppenheimer, Chuck Todd anime une table ronde avec Christopher Nolan, mettre fin à une guerre, Oppenheimer et la bombe atomique, documentaire de Christopher Nolan pour la NBC News Studio. Voilà, moi je vous conseille ce film, franchement. Regardez pas ça avec vos petites têtes blondes, elles vont vite décrocher et peut-être qu'ils vont même vous casser les pieds, mais c'est un très très bon biopic. Et si vous aimez les films historiques, je vous conseille Oppenheimer. Ciao les amis.